Didier Jam, cette mobilisation dénonce aussi le racisme dans la police. On parlait des violences avec vous, mais est-ce que vous sentez de votre côté, vous, des agents qui sont racistes ? Écoutez, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je vais rejoindre M. Kaki et je vais être très très transparent. Bien sûr, je pense qu'il y a des gens racistes dans la police, comme il y en a dans absolument tous les corps de métier, y compris parmi certains de mes collègues médecins. Mais ce que je peux vous dire, moi, et je pense que c'est ça le plus important, c'est que j'ai passé 10 ans au sein du RAID. Bon, vous les connaissez avec les cagoules noires, mais moi j'ai eu la chance de les fréquenter dans la vie de tous les jours, à visage découvert. Je vais être très trivial. J'avais des collègues de toutes les couleurs dans ce groupe, et nous étions unis autour de quoi? De valeurs communes qui n'avaient strictement rien à voir avec aucune autre interprétation et qui ne laissaient pas la capacité à interprétation. On était là pour défendre voilà, des valeurs fortes, des valeurs de patriotisme, comme tout concitoyen devrait en avoir, et c'était partagé aussi bien par des sujets de toutes les religions qui étaient présentes dans ce groupe. J'avoue que je ne comprends pas ce débat. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme dans la police, mais je dis que ça n'est pas le problème aujourd'hui. Là où je rejoins M. Kaki, c'est qu'effectivement, ce qui me paraît plus important que tout le reste, c'est qu'il y ait un respect mutuel. C'est-à-dire que dans un monde idéal, il faudrait que le public et l'ensemble du public respectent sa police. Et effectivement, et là-dessus je le rejoins, j'ai constaté certains dérapages qu'à titre personnel, je peux ne pas approuver. Il faut également que les forces de police fassent preuve du plus grand professionnalisme possible. Mais là où je vais tempérer les propos de M. Kaki, c'est que j'ai eu la chance moi, de vivre des situations d'arrestation extrêmement difficiles, qui n'étaient pas toujours liées à de l'acte de grand banditisme ou de l'acte de grand terrorisme, mais par exemple dans les cités, et en particulier de certaines cités de la région parisienne, je peux vous certifier que malgré tout notre équipement, malgré tout notre entraînement et malgré toute notre expérience, j'ai vécu des situations où ma vie, je sentais que ma vie, celle de mes collègues, était potentiellement en danger. Et cette sensation de danger, il faut le comprendre aussi, elle est humaine, peut entraîner des réactions, elles aussi humaines, qui parfois dérapent. C'est pour ça qu'à IFOP, on ne veut pas trop rentrer dans ce débat-là. On est là pour quoi? On est là vraiment pour dire, oui, il y a des situations qui peuvent déraper. Oui, il peut y avoir des policiers qui ne respectent pas le code de déontologie. Mais ce que l'on ne veut pas et ce que l'on n'accepte pas à IFOP, c'est que la présomption d'innocence soit bafouée en quelques heures. Nous, ce que l'on leur donne comme droit, et on estime que c'est un droit fondamental, qui va permettre de régler d'ailleurs toute dissension, qui va retirer une épine du pied de l'administration, qui l'a bien compris, c'est que finalement on n'est pas là pour juger avant tout le monde, on est là pour laisser aux fonctionnaires, aux collègues, la possibilité de se défendre lorsqu'il est mis en cause. N'importe qui peut être mis en cause finalement dans son activité professionnelle, eh bien il est mis en cause, on lui donne la possibilité de se défendre, et ensuite on laisse, et nous on a confiance dans la justice, on laisse la justice faire son travail. In fine, si la justice estime qu'il y a une faute, qu'il y a une erreur qui a été commise, il sera puni, mais il aura au moins le moyen de se défendre, comme n'importe quel citoyen finalement qui est mis en cause a dans les 24 heures payé par la société un avocat et un médecin en garde à vue pour l'assister, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour la police. La protection fonctionnelle qui lui est accordée, que peut-être vous connaissez, eh bien c'est en fait une protection qui est très souvent refusée. Il faut savoir qu'elle est très compliquée à obtenir. Il faut savoir que lorsqu'un collègue est mis en cause, eh bien, l'administration a 2 mois pour lui répondre et que le silence vous refuse. Donc imaginez, en 2 mois, la vie s'est déjà écroulée pour lui et il est mis en cause, vraiment profondément touché en son être propre.